Salut à toi, jeune collectionneur. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce magnifique coffret Simia Braz. Dim m'a indiqué que le taux de drop était relativement intéressant, donc on va voir ce qu'on peut obtenir dedans. Avant que je l'ouvre, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications. La communauté commence à grandir. On fait pas que du Pokémon, bien entendu. Il y a déjà eu d'autres vidéos et il y en aura encore d'autres sur plein de sujets différents. Bakugan, Lego, stickers Panini, etc., etc. Mais aussi des vidéos plus de divertissement. Donc ouais, abonne-toi, active les notifications, like, partage, ça nous aide énormément. Mais bon, trêve de blabla, on passe à l'ouverture. Et pour celles et ceux qui se demandent, j'ai trouvé ce coffret dans le commerce pour la petite somme de 24 euros. Hop, on va retirer ceci. Hop, et je vous montre l'autre carte. Juste après, on fera un zoom. Hop là, la carte code, on la garde pour nous. Donc le pack arrive avec une jumbo. Très jolie, franchement, j'aime bien l'artwork. Deux boosters Origine perdue, collection que j'apprécie encore. Un booster Astre Radieux. Et un booster Point Fusion. Et vu la texture du booster, ça doit être un reprint. Je sais pas s'ils ont fait des reprints, mais comme pour la Destinée Radieuse, la texture du booster est totalement différente, c'est plus loose. Je l'ai acheté dans un magasin officiel, donc c'est pas du reseal, il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là, mais voilà. Bon, commençons directement. On va faire le focus par la carte Braz. Comme vous pouvez voir, elle est juste magnifique. Très très belle. Et puis au niveau du centrage, pas parfaitement centré, mais honnêtement, je trouve que ça va encore. Lors d'une des premières vidéos qu'on a faites, vous avez vu, il y a vraiment pire. Donc on n'a pas à se plaindre. La Pingoléon est juste magnifique. Et par contre, elle est complètement décentrée en haut et à droite. Passons à l'ouverture. Comme je vous ai dit, Origine perdue, c'est ce qui m'intéresse le plus, donc on va terminer par ces deux-là. Astre Radieux, il y a des cartes sympas, donc commençons par le point de fusion. Je vous l'ai dit plus tôt, Dim m'a prétendu que le taux de drop était intéressant. Ça n'a pas été pesé, même si je sais que c'est plus compliqué de peser maintenant les coffrets, donc je ne sais pas du tout ce qu'on obtiendra. 1, 2, 3, 4... Hop, allez, on va faire un petit pronostic sur l'énergie. Moi je dis énergie psy. Et c'est l'énergie plante. Hop là. Petit focus pour mieux voir. Donc Zarude, que je trouve très moche comme Pokémon. Delcatty, que j'aime beaucoup, que j'ai dans des versions plus anciennes comme Ex-Ruby Saphir. Darkrai, je la trouve très belle. Je vais donner qu'elles sont peu communes. Galvaran, Mouton, pardon. Tournicoton, Gobu, oh waouh. Alors, faut savoir que j'adore le Pokémon Gobu, parce que j'ai commencé à jouer sur Pokémon Ruby Saphir. Il y a aussi Tatsab qu'on voit derrière. Et donc j'ai commencé à jouer sur Ruby Saphir. Et ça n'a pas été mon premier starter. Mon premier starter c'était Arco. Mais dans les cartes Pokémon, une des premières cartes rares que j'ai eues c'était l'Agron. Et non, je trouve ce Pokémon juste trop mignon. Et c'est mon préféré. Sablette. Mucuscule et... Oh, ça commence bien. Une full Godok en... Ouais, full art. Elle est assez jolie. C'est pas mon Pokémon préféré. Mais la carte est très très belle. Ouais, bon, pas très bien centrée. Mais la carte en elle-même est assez jolie. Écoutez, on la met de côté. On va faire un plan de coupe, sans doute. Et on passera à l'ouverture de l'autre booster. Le booster Astre Radieux. Ça commence bien cette ouverture. Ça commence même très bien. Si on pouvait avoir autant de chance avec Origine perdue. Ah merde, petit code blanc.
Donc on ne va pas avoir grand-chose. Enfin bon, sur Origine perdue, sur un code blanc, j'ai déjà eu une alternative. Donc on peut toujours avoir... Mince, j'ai oublié de deviner l'énergie. Bon, ouais, énergie eau. Vitalité de flot. Ben, comme on n'a pas fait le jeu de l'énergie cette fois-ci, essayez de deviner si on va avoir une carte rare basique, une rare holographique ou une ultra rare. Je vous laisse participer en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Temple de Sinnoh, un sécateur, barre quand tu as de Isui, volteur de Isui. Sa forme alternative est assez ridicule, je trouve. À part lui rajouter des sourcils un peu carrés et changer sa teinte. Chaglam, Pijaco, Furéglon et Régis, pardon, pas Régis. Ok, bon, bah c'était prévisible. On ne peut pas avoir que des hits. On savait que c'était un code blanc. Et donc, on passe à la deuxième ouverture. Non, deuxième, qu'est-ce que ça compte? Je n'arrive plus à compter. J'ai cru voir un code noir. Un petit code noir. Donc, on a en théorie un hit, mais ça peut être pas terrible. Je vous propose, comme c'est un code noir, de mettre la rare ici. Ouh, je crois que ça gratte. Et l'autre, on la met là. On terminera par ça. Pour l'histoire, si vous avez vu la vidéo ouverture de la display de Dim, je vous invite d'ailleurs à la voir, avec cette technique, il y a eu un drac au feu Vestar qui est tombé. Et avec la même technique, j'ai pioché, mais hors cam, parce qu'on n'avait pas encore commencé la chaîne, un drac au feu shiny dans Destinée Radieuse. Énergie électrique. Oh, ça sent très beau. Mashopper. Graham. On va refaire le focus. Stracy. Cornèbre. Chenipod. Mélofée. Excellang. Hippotrampe. Et on verra pour la suite. Ah là là. Hâte de savoir ce que c'est. Hâte de savoir ce que c'est. Et c'est un code blanc ici. Hop. 1, 2, 3, 4. Mais bon, je rappelle qu'avec un code blanc, j'ai eu un Mew. Et j'ai oublié de faire le jeu d'énergie. Bon. Énergie plante. Colimucus de Ishui. Lamperrois. Lac-Messing. Rhinocorne. Chenipod. Cornèbre. Hippotrampe. Misdibule. Un Tétart. Et un Magéarna. Alors, c'est maintenant que tout va se faire. Vous pensez que c'est quoi? À votre avis, est-ce qu'on a un hit incroyable ou est-ce que c'est juste une holographique? On commence par celle-ci. Aïe aïe aïe. C'était une holographique et là on a Caninius. Bon, je suis déçu. Donc on fait un récapitulatif. Régis, Magera, une holo, mais bon, et un Fulgedok. Il faudrait que j'en parle à Dim parce qu'il me partage de fausses informations. L'autodrop était pas si dingue que ça. Voilà, quoi qu'il en soit, abonnez-vous, partagez et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.